Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour le sentimental, full sentimental de ce mercredi 5 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. N'oubliez pas messieurs dames qu'il est important pour moi de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si la guidance vous parle évidemment. Tous ces petits gestes quotidiens me permettent de faire évoluer ma chaîne vers le haut. Allez, messieurs, dames, on va commencer avec le Lady Lenormand. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 5 septembre. Qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Allez, qu'avons-nous pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, on me parle de la consultante. On me dit que par rapport à la consultante, il va y avoir un bien-être, un cadeau de la vie, un épanouissement. Il y a quelque chose qui vient à vous, pour vous, mesdames, qui va vous amener une certaine satisfaction, un certain bien-être. D'accord? Allez, on me parle ici que c'est par rapport à une belle réussite. On me parle ici qu'il va falloir être à l'écoute de sa spiritualité, à l'écoute de ce qui a pu se passer dans le passé au sein d'une relation sentimentale pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ici, on me parle que c'est par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Alors, mesdames, on me parle ici que vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez parler de choses qui ont pu se passer dans le passé avec une personne. On me dit que suite à cette communication, vous allez avoir un certain épanouissement, un certain bien-être retrouvé. Et on me dit ici que c'est une belle chance pour vous qui va vous amener la réussite. D'accord? Donc, à travers de la communication, vous allez peut-être mettre les pendules à l'heure par rapport à une situation du passé, par rapport peut-être à un conflit du passé avec une personne. Et on me dit que quand vous allez quitter cette communication ou cette conversation avec cette personne, vous allez ramener à vous un certain bien-être. Et on me dit ici qu'il faut le prendre comme une réussite. D'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui va entreprendre les choses avec vous. Mais on peut me dire aussi que votre vie professionnelle est liée à votre vie sentimentale. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelqu'un qui va faire un pas vers vous. D'accord? On me parle ici que c'est quelqu'un qui a pris de la maturité et on me dit ici que c'est suite à un abus de confiance. Voilà. Donc pour moi ici, vous allez avoir de la communication qui va vous parler d'une situation du passé qui vous a fait grandement souffrir. D'accord? Et on me dit que c'est quelqu'un qui va entreprendre les choses vis-à-vis de vous. Et on me dit que c'est une personne qui a pris de la maturité après un abus de confiance dans une relation sentimentale. D'accord? Donc, vous allez avoir de la communication, amis, signe de terre. On va prendre 4 cartes avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Un complément d'info par rapport au Lady Lenormand pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, un complément d'info mes guides, un message mes guides. Bon, et oui, il y a eu énormément de conflits par rapport à un compromis qui n'a pas été tenu. Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle ici que vous allez avoir une déclaration. On me parle ici que vous allez ramener à vous un second souffle dans une relation. Le papillon, c'est une renaissance. Mais on me dit qu'il va falloir faire attention aux relations pansements. Faites attention que la personne qui est en face de vous ne vient pas auprès de vous pour panser ses plaies. D'accord? En tous les cas, il y a eu énormément de blessures de cœur dans ce lien. Et on peut me parler vraiment d'une relation pansement. D'accord? Donc, récapitulons. Amis du jour, vous, mesdames, vous allez avoir de la communication pour parler d'un événement du passé qui vous a blessé au sein d'une relation sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à un compromis qui n'a pas pu être tenu. On me dit que ça a créé beaucoup de tensions dans votre relation dans le passé, mais on me dit qu'il y a une personne qui va faire un pas vers vous pour communiquer avec vous. Communiquer son mal-être par rapport à la distance qu'il y a entre vous et cette personne. D'accord? On me dit qu'à travers cette déclaration, vous allez amener à vous une certaine réussite parce que vous allez redonner un second souffle à cette relation sentimentale. Le papillon, c'est une renaissance au sein d'une relation sentimentale. Que vous soyez en couple, en triangulaire, en relation amitié amoureuse ou dans une relation ambiguë, il y a eu des conflits. Et il y a eu des conflits qui ont créé de la zizanie dans votre relation de couple.
Et tout part d'un compromis qui n'a pas pu être fait. Non, un compromis qui n'a pas pu être tenu. D'accord? Allez, ici, on me parle quand même de blessures de cœur. On me dit que par rapport à ces blessures de cœur, par rapport à cette relation pansement, on me dit que ça touche de loin ou de près impact, une officialisation. On me dit que vous allez acter des projets qui sont en gestation. Mais on me dit bien que pour le moment, vous allez dire non. Vous avez encore besoin de guérir votre petit cœur par rapport à des difficultés. Des difficultés qui vous touchent encore en plein cœur. Hein. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. N'oubliez pas, énergie interchangeable. D'accord? Et ensuite, on me dit que vous allez... Voilà. Pour moi ici, c'est un grand non. Mais vous allez saisir une opportunité pour balayer une trahison. Pour balayer une trahison. Peu importe la trahison. En tous les cas, il y a eu trahison. Dans un lien, il y a eu trahison sentimentale. Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on va prendre 2 cartes avec l'oracle des miroirs en conclusion. D'accord? Et on commence par vous, amis taureaux. Allez, qu'avons-nous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Un complément, une conclusion pour mes amis taureaux par rapport à cette situation. Allez, une conclusion pour ce mercredi 5 octobre pour mes amis taureaux, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, on me parle du travail et on me dit que par rapport au travail, par rapport peut-être à une relation sur un lieu de travail, soyez à l'écoute de votre intuition. Il est hyper important d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure par rapport à une situation, soit sur un lieu de travail ou alors par rapport à du travail que vous devez entreprendre par rapport à cette situation. D'accord, amis taureaux? Allez, qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous en conclusion pour ce mercredi 5 octobre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge. Alors, amis des vierges, on me parle d'une femme et on me dit que par rapport à cette femme, il va y avoir des projets qui sont en gestation. Et on l'avait déjà avec l'oracle coup de cœur. Hein. D'accord? Allez, et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous? Ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Encore une carte. Alors, amis Capricorne, on me parle ici que par rapport à un engagement, il va falloir prendre un risque. Il faut sortir de sa zone de confort, ne pas rester sur ses acquis par rapport à un engagement. D'accord, amis Capricorne? Allez, en conclusion, qu'avons-nous? On me parle ici d'un clan familial dans lequel il va y avoir un arrêt brutal de situation ou de relation. Et on me dit ici que c'est par rapport à une officialisation. Mais faites attention par rapport à l'officialisation parce que regardez le contrat, il est à 5 mains. Donc soit c'est par rapport à un triangulaire dans le concret, ou alors c'est par rapport à l'énergie d'une tierce qui est encore dans le mental de l'un ou de l'autre. En tous les cas, de loin ou de près, on me parle de retour. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, oui, cette personne revient, mais cette personne ne revient pas seule. D'accord, amis signes de terre? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer dans le concret. Ok. Faites attention à cette relation pansement, messieurs, dames. Qu'on ne vous prend pas pour guérir les plaies d'une personne. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Ok. Alors, on me parle ici d'un amour véritable. On me parle ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à cet amour véritable. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Vous voyez, ça se rejoint, hein, la communication. Hein. On me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à cette communication. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on me parle ici d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne, on me parle ici d'une différence d'âge, d'une différence de culture, d'une différence d'origine. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que c'est par rapport à une relation superficielle.
On me parle ici qu'il y a une schizophrénie émotionnelle par rapport à cette situation. Et on me parle ici d'un nouveau départ. Amis signe de terre. On me dit ici que par rapport à un amour véritable, il y a beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici qu'une personne va vous communiquer ses remords et ses regrets par rapport à un amour véritable et sincère. On me dit prenez de la hauteur par rapport à cette communication parce qu'elle vient d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie depuis pas mal de temps. On me dit qu'entre vous et cette personne, il y a une différence d'âge, une différence d'origine ou une différence de culture. On me dit bien que dans cette relation sentimentale, c'était une relation superficielle, légère, mais elle n'allait jamais au fond des choses. On me dit que cette relation sentimentale vous a poussé dans une schizophrénie émotionnelle. Vous ne saviez plus du tout quel chemin entreprendre ou quelle décision entreprendre par rapport à cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien qu'à travers cette communication, cette personne va vous parler des remords et de regrets qu'elle a par rapport à une situation qui s'est mal vécue entre vous deux. D'accord? On me dit que cette personne va vous proposer d'acter un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologie ne vous parle pas, c'est tout simplement pour acter un nouveau départ. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un amour véritable, il faut prendre de la hauteur concernant une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va jamais au fond des choses. D'accord? On me dit qu'il y a beaucoup de remords et de regrets venant de la part d'une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, qui vous pousse en plein burn-out émotionnel. On me dit bien que vous allez avoir de la communication d'une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, pour vous proposer un nouveau départ. On me dit bien que vous êtes séparés pour le moment, mais que vous devez rentrer en phase de guérison par rapport à cette séparation, retrouver un équilibre par rapport à cette séparation, et on me dit que vous allez le communiquer. Donc il y a quelqu'un qui va revenir vers vous pour chercher une solution pour reprendre un nouveau départ. Mais on me dit bien que cette séparation, à vous, amis signes de terre, de loin ou de près, elle vous fait du bien parce que depuis lors, vous avez retrouvé un équilibre. D'accord? Et on me dit ici que vous allez le communiquer. Que pour le moment, ce n'est pas le good timing. Parce que le fait que cette personne s'est éloignée un temps de vous, au début, ça vous a peut-être fait mal, mais au final, c'est un mal pour un bien. Parce que vous avez retrouvé un équilibre, amis signes de terre. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Hein. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, et on commence par vous, amis Taureau. Une conclusion pour mes amis Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Taureau. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau. Ah, magnifique. Amis Taureau, on me parle d'un homme blond, mais il peut être châtain, peu importe. Hein. On me dit qu'à côté de cet homme, il y a une femme. Et pour moi, cette femme, elle a une différence d'âge, une différence d'origine ou une différence de culture avec cet homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire le rôle que cette femme a dans votre relation ou cet homme, le rôle qu'il a par rapport à votre relation. D'accord? Allez, à vous les vierges. Qu'avons-nous pour vous, amis vierges, ascendant, lunaire, vénusien? Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. La conclusion pour mes amis les vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. La conclusion, encore une carte mes guides, merci par rapport à cette situation. Alors, amis les vierges, on me parle ici que par rapport à la création d'un foyer, on va vous pousser à prendre une décision. Le nouveau départ, vous êtes seul maître de la décision que vous allez prendre par rapport à cette action. D'accord? En tous les cas, on va vous proposer, entre guillemets, un plan concret. Pour la suite, on verra. D'accord, amis les vierges? Allez, courage! Pas de précipitation. Je vous le dis honnêtement, pas de précipitation par rapport à un choix ou par rapport à une proposition qu'on vous fait. D'accord? Allez, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Encore une carte. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, on est dans un schéma répétitif, on est dans un labyrinthe émotionnel qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion. Pour moi, mes Capricornes, je pense que vous voulez reprendre la relation avec quelqu'un, mais vous avez peur des schémas répétitifs.
d'où le labyrinthe émotionnel. Allez, courage, amis Capricorne. En d'autres decks, on me parle d'amour, on me parle de la saison de l'automne, on me parle d'une période de lâcher prise, d'où le nom. Voilà. Et ça résume totalement la situation qu'on avait avec l'oracle coup de cœur. En d'autres decks, on me disait aussi qu'il y avait un nom par rapport à cette envie. Vous voyez, je ne sais pas où elle est, mais bon, elle est là. On l'avait eu là tantôt. Donc ici, il y a un nom. Il y a un nom parce que vous avez besoin de vous concentrer sur votre propre personne. Vous savez qu'il y a de l'amour, mais vous savez très bien que par rapport à cet amour, il y a eu trop de conflits. Et que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Et c'est pour cela que vous allez dire non. Parce que vous sentez au fond de vous que cet homme a un manque de confiance par rapport à la proposition qu'il pourrait vous faire. D'accord, les signes de terre? Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, de ce mercredi 5 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas, messieurs, dames, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Si la guidance vous parle, tous ces petits gestes au quotidien m'aident à faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, j'ai mon balance verso. Ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour beau niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 octobre. On prend le Lady Lenormand, messieurs, dames, et on commence. Allez, j'ai mon balance verso. J'ai mon balance verso. Ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour beau niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici qu'il y a de la distance suite à une trahison sentimentale sur un lieu de travail. Je vous le dis honnêtement. Pour moi, ça résume totalement mes pensées. Pour moi, vous prenez de la distance ou quelqu'un est de la distance avec vous suite à un jeu de séduction sur un lieu de travail. Allez, j'ai mon balance verso. J'ai mon balance verso, sentimental, relationnel. On me dit que pour vous, c'est un embûche. Et on me dit que ça crée énormément de difficultés pour vous, amis signe d'air. Amis signe d'air, on me parle bien ici qu'il y a eu un déplacement, qu'il y a une distance entre vous et une personne suite à un jeu de séduction sur un lieu de travail. On me dit que pour vous, c'est un obstacle et on me dit que ça vous perturbe énormément. En d'autres decks, on me dit que vous avez énormément de nervosité en vous par rapport à des rumeurs, par rapport à des cancans. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition pour comprendre le vrai et du faux. Vous voyez, on me dit qu'il va falloir saisir une belle opportunité pour acter un nouveau départ. D'accord? Et on me dit qu'un homme va donner des nouvelles à une femme. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec le grand oracle, non, l'oracle coup de cœur pour compléter. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Un complément d'infos pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour ce mercredi 5 octobre. Allez. Oh. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Un complément d'infos par rapport au Lady Lenormand pour ce mercredi 5 octobre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Eh oui, il y a eu un arrêt brutal de relation. Par rapport à quoi? Ah oui, par rapport à une tendresse, par rapport à une relation pansement, par rapport à une dépendance affective. Trop de cartes. Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. On me parle ici d'union. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me parle ici de la création d'un foyer. Donc, amis signes d'air, on me parle ici qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous par rapport à une trahison sentimentale sur un lieu de travail. On me dit ici que pour vous, c'est un obstacle et que ça vous perturbe énormément. On me dit bien ici qu'il y a eu un arrêt brutal de relation et on me dit ici que vous étiez en dépendance affective mutuelle par rapport à ce lien. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une union,
dans lequel il y avait un engagement. D'accord, messieurs, dames? Mais je vous le dis honnêtement, lors d'un déplacement, peut-être même par rapport, peut-être que lors d'un déplacement au sein du travail, il y a eu une trahison sentimentale. Parce que de loin ou de près, il y a eu anguille sous roche sur un lieu de travail qui a créé une trahison. Et pour vous, c'est un obstacle. Et ça vous perturbe énormément. D'où l'arrêt brutal de relations dans une union. Que vous soyez en couple, en relation ambiguë, amitié, amoureuse, ça a créé un arrêt brutal de relations dans cette union. Et on me dit bien, ici, que vous recherchez à ramener à vous une certaine tendresse avec cette personne. Et on me dit que par rapport à la création d'un foyer, ou par rapport à la création d'une relation stable que vous voudriez acter dans le temps, pour le moment, c'est pas possible. Pour le moment, c'est pas possible. On vous dit que ce n'est pas le good timing. On me dit qu'il va falloir un peu attendre pour saisir une nouvelle opportunité, mais que pour le moment, il y a trop de conflits. Il y a trop de conflits parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel concernant cette femme. Voilà, concernant cette femme. Vous êtes complètement paumé par rapport à une trahison sentimentale qui a pu se passer sur un lieu de travail. Soit vous avez trahi quelqu'un sur votre lieu de travail, ou alors c'est votre autre. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Gémeaux, Balance, Verseau. 2 cartes et on commence par vous. Allez, Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Gémeaux. Directement 2. Hein. Bon, amis Gémeaux, on me dit qu'il va falloir prendre de la hauteur pour amener à soi une abondance. L'argent dans le domaine sentimental, c'est de l'abondance. D'accord? Prenez de la hauteur et vous allez pouvoir récolter ce que vous voulez, amis Gémeaux. Il faut comprendre le pourquoi du comment vous avez dû passer par cette situation, amis Gémeaux. D'accord? Amis Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Balance, on me dit ici qu'une porte va s'ouvrir, une belle opportunité. Balance, par rapport à quoi? Et non. Il y a une belle opportunité, il y a une porte qui s'ouvre à vous, amis Balance, mais il y a un problème. Il y a un problème au niveau des difficultés qui vous a touché en plein cœur dans cette relation. La santé, quand elle tombe dans le domaine sentimental, c'est des conflits. Des conflits permanents au sein d'une relation sentimentale. Il y a une porte qui s'ouvre à vous, mais vous êtes dans un mal-être. Vous êtes dans un mal-être et vous n'arrivez pas à saisir cette opportunité. Vous avez besoin de guérir votre petit cœur par rapport à des blessures de cœur, avant de pouvoir ouvrir la porte pour y trouver le bonheur. D'accord, amis Balance? Allez, courage! Et pour vous, amis Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Une conclusion pour mes amis Verseau. Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me parle de réussite, amis Verseau. Par rapport à quoi? Waouh, bon, non, trop de cartes, les cartes. Encore une carte, mes guides, merci. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ah ben, amis Verseau, on me parle ici que pour un homme, il y a une belle réussite. Soit c'est pour un homme, ou alors c'est un homme, peu importe. En tous les cas, autour de cet homme, il y a une belle réussite, amis Verseau. Eh bien, c'est de bon augure. On me parle ici d'un corps familial. On me parle du retour, mais ce sera en toute amitié au départ. Il y a quelqu'un qui va peut-être revenir dans votre vie, ou vous allez peut-être retourner dans la vie de quelqu'un, par rapport peut-être à des enfants, par rapport peut-être à un clan familial. Mais on me dit bien que par rapport à ce retour dans ce clan familial, ça va se faire au début qu'en toute amitié. Vous allez avoir une reprise de contact, amis signe d'air, mais ça va être en toute amitié. Et on me dit que par rapport à cela, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. D'accord, messieurs, dames? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et maintenant, on va aller voir avec l'améthyste l'or. Allez, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Ok, allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau.
ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Bon, elle n'a pas envie, elle aujourd'hui, elle est fatiguée, elle n'en peut plus de moi. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Un complément d'info par rapport à cette situation que je viens d'évoquer ce mercredi 5 octobre. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, alors, on me parle qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une femme dans laquelle il y a énormément d'instabilité à cause de cancans et de fausses rumeurs. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que c'est... Voilà. Pour moi, ici, vous avez écouté des cancans. Vous avez écouté des cancans et vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui vous a trompé par rapport à des fausses rumeurs. Voilà, de la médisance. Alors, on me parle qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me parle d'une relation qui fait des allées et venues dans votre vie. Amis, signe d'air. On me parle qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une femme avec qui, pour le moment, il y a une relation instable. On me dit que vous êtes à l'écoute de personnes hypocrites et fausses autour de vous. Et on peut me dire aussi que vous êtes à l'écoute d'une maman qui pense donner des bons conseils par rapport à votre relation sentimentale. Mais on me dit aussi que le fait d'avoir écouté des personnes médisantes et des personnes fausses, hein, ok, d'accord, et d'avoir été à l'écoute d'une maman qui pensait donner des bons conseils, ça a fait l'effet contraire. Ça a créé beaucoup de conflits et de disputes avec cette femme. D'où le remords et le regret. On me dit que vous pensez énormément à cette femme et que cette femme vous manque. Mais n'oubliez pas, ça peut être énergie interchangeable, hein, d'accord? Mais on me dit bien, prenez de la hauteur par rapport à une femme avec qui il y a une relation instable. On me dit que l'instabilité vient du fait que vous avez été à l'écoute de personnes fausses et médisantes. Vous avez peut-être été aussi à l'écoute d'une maman qui pensait vous donner des bons conseils dans une relation sentimentale qui a fait l'effet inverse. Ça a créé beaucoup de disputes dans cette relation sentimentale. On me dit que vous pensez énormément à cette femme et on me dit que vous avez beaucoup de remords et de regrets. Et on me dit qu'avec cette femme, il y avait une relation éphémère. Donc c'est une relation, un coup je viens, un coup je pars. Un coup je viens, un coup je pars. D'accord? Pour moi, ici en carte centrale, on a une personne âgée. C'est une maman. Donc, c'est cette femme qui a peut-être été à l'écoute de cette maman et qui a créé énormément de conflits dans votre relation. Ou alors, c'est la maman d'un homme qui a pensé mieux que son fils par rapport à sa vie sentimentale. Voilà. Et cette personne a été tellement à l'écoute des conseils de cette femme qu'il en a créé des disputes dans sa relation sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire. En tous les cas, si ce n'est pas une maman, ça peut être une grand-mère, ou alors c'est une personne avec de l'âge qui a un certain pouvoir, non, qui a un certain ascendant sur les prises de décision de votre autre ou les vôtres. Parce qu'elle est en carte centrale. Mais cette personne, en l'écoutant, a créé énormément de conflits dans la relation avec une femme. Voilà. En tous les cas, on me dit prenez de la hauteur par rapport à des médisances, par rapport à des personnes qui colportent des ragots. Et on me dit c'est que vous êtes frustré parce qu'au fond de vous, cette femme vous manque. On me dit bien que par rapport à cette femme, vous avez été à l'écoute d'une maman ou d'une grand-mère et depuis lors, vous avez beaucoup de remords et de regrets. On me dit bien que par rapport à une relation instable, il y a pu avoir un léger coup de foudre, mais pour moi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je pense ici que la relation instable a créé beaucoup de conflits concernant une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. On me parle de coup de foudre, mais moi, je ne pense vraiment pas que c'est un coup de foudre. Je pense ici que c'est une relation, c'est des cancans autour de cette relation qui a créé beaucoup de disputes auprès d'une femme, qui a rendu la relation instable. Mais on me parle bien d'une relation qui fait des allées et venues dans votre vie. Vous n'étiez pas officiellement en couple avec cette personne. D'accord? Soit c'est une relation ambiguë, soit c'est une amitié amoureuse, ou alors c'est une triangulaire.
Mais au centre, et je n'en démords pas, au centre de vos conflits dans ce lien, c'est parce qu'une personne a été à l'écoute d'une maman, d'une grand-mère ou d'une personne avec un âge avancé qui avait un certain ascendant sur les prises de décision que vous ou votre autre pouviez prendre. Je vous le dis honnêtement. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à un déménagement concernant des plaisirs charnels. Donc moi je pense ici que vous voulez tourner la page par rapport à des projets de déménagement qui reliaient de loin ou de près du charnel. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation, parce que je suis autant curieuse que vous, amis signe d'air. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on commence par vous, amis Gémeaux. On peut me dire aussi que vous avez peut-être été éduqué d'une certaine manière, par rapport peut-être à des parents qui pensaient mieux que tout le monde, le bien-être de leur fils ou de leur fille. Et maintenant, vous vous rendez compte que c'était peut-être pas le meilleur exemple. Voilà. Allez, courage. Allez, Gémeaux, 2 cartes. Gémeaux, 2 cartes. Alors, on me parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit, amis Gémeaux. Et on me parle ici que par rapport à ce lien très fort par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, pour l'instant, la situation est gelée. Elle est glaciale, amis Gémeaux. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, encore une carte. Ami Balance, on me dit que la situation semble bloquée. Et on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Oui, être à l'écoute de son cœur et pas à l'écoute des avis des autres. Je vous le dis honnêtement. Parce que ici, on voit très bien qu'autour de cette relation sentimentale, il y a des gens qui se permettent de donner des conseils qui sont complètement inutiles. Je vous le dis honnêtement. Donc tenez-vous éloigné des personnes qui colportent des ragots concernant votre vie sentimentale. Votre vie ne le regarde pas. Allez, courage. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? Allez, la conclusion pour mes amis Verseau. On me parle d'un homme blond. Alors, amis Verseau, on me parle ici que par rapport à cet homme blond, il y a un manque de confiance. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes, ami Verseau. Soit c'est par rapport à cet homme, ou alors c'est cet homme. En tous les cas, on me dit qu'à côté de cet homme, vous n'avez pas à avoir un manque de confiance en vous, ami Verseau. Ici, on me parle que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, par rapport à une séparation sentimentale, qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion, concernant un schéma répétitif, pourtant rempli d'amour, concernant cet homme. D'accord, messieurs, dames? Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, sentimental de ce mercredi 5 octobre. Ascendant, lunaire, vénusien, cancer, scorpion, poisson. N'oubliez pas, messieurs, dames, d'ailleurs, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Tous ces petits gestes au quotidien me permettent de faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, messieurs, dames, c'est parti. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 octobre? Qu'avons-nous? On me parle ici d'un abus de confiance. Excusez-moi. On me dit que par rapport à cet abus de confiance, ça vous rend... Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous allez comprendre d'où vient l'abus de confiance à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre intuition. Pas de votre mental, hein, de votre intuition. D'accord? Cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me parle ici que ça concerne une femme. On me parle ici d'un manque de respect vis-à-vis de cette femme. Cancer, scorpion, poisson. Et on me parle ici que ça concerne... c'est avec une abondance, hein, je vous le dis honnêtement.
Je vous le dis honnêtement, mes signes d'eau, ça ne va pas vous faire plaisir, mais on me dit ici qu'il y a eu vraiment, et avec une abondance, un abus de confiance. Il y a eu un abus de confiance auprès d'une femme, et on me dit que c'est par rapport à une personne qui vous a grandement manqué de respect. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition pour déjouer la personne par rapport à cet abus de confiance. Et je vous le dis honnêtement, c'est une personne qui abuse de la confiance des personnes qui l'entourent, mais avec une extrême abondance. D'accord? On me dit bien ici que c'est un homme, qu'autour de cet homme, il y a énormément de mystères, de secrets. On me dit ici que vous allez avoir de la communication, et on me dit ici que vous pourriez même avoir de la visite, qui sur le moment même pourrait vous amener une réussite, mais lors de cet entretien avec cet homme, vous allez avoir une révélation. Et cette révélation va vous pousser en pleine tristesse, en plein fardeau émotionnel. D'accord, amis signes d'eau? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle coup de cœur, messieurs, dames. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous comme complément d'info? C'est un homme. Hein. C'est un homme, soit il y a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors c'est un homme qui a un grand manque de maturité. Et c'est un homme qui n'a pas du tout l'intention de s'engager avec vous dans la relation. Je vous le dis, hein, messieurs, dames. Il me doit d'être honnête par rapport à ce que je vois. Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici que vous avez les outils nécessaires pour passer outre lâcher prise. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle ici que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Non, trop de cartes, tu les cartes. Une carte, mais vide. Une carte. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Et on me parle ici, projet. Projet, gestation. Mais je vous le dis honnêtement, faites attention par rapport à ça. Voilà, je vous le dis honnêtement. On me parle ici que par rapport à un abus de confiance autour d'une relation sentimentale, soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit que ça concerne une femme envers qui il y a eu un grand manque de respect. On me dit que c'est un homme qui use de ses charmes pour amener à lui ce qu'il veut, mais c'est un homme qui a un grand manque de maturité et qui n'a pas l'intention de s'engager avec vous dans la relation. On me dit que l'outil nécessaire pour sortir des filets de cet homme, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à des projets qui sont en gestation concernant une femme, parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est du pipeau. Je vous le dis honnêtement, ce n'est que du pipeau. Il va y avoir un abus de confiance autour d'une personne qui va vous proposer des projets qui sont en gestation. Et on me dit bien ici qu'avec cet homme, soit il y a une différence d'âge, ou alors il y a un grand manque de maturité. Et on me dit vraiment que cet homme n'a pas l'intention du tout d'acter les belles paroles qu'il a. Vous comprenez? Et on vous dit hein, que l'outil nécessaire pour opter, comment dirais-je, l'outil le plus efficace pour sortir des filets de cet abus de confiance concernant cet homme, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Parce que cet homme n'est pas du tout en accord avec ce qu'il veut et ce qu'il dit. D'accord, amis signes d'eau? On me parle ici que vous avez besoin de repos, de donner vacances à votre petit cœur, parce que vous êtes en conflit permanent avec un homme qui a une certaine emprise sur vous. Et on me dit ici que par rapport à cette emprise, le mieux-être, c'est de couper la relation. Mais vous avez du mal à couper la relation parce que vous sentez que vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, Cancer, 2 cartes en conclusion. Cancer, 2 cartes en conclusion. Cancer, 2 cartes en conclusion par rapport à cette situation. Cancer, 2 cartes pour mes amis Cancer en conclusion. Amis Cancer, qu'avons-nous? On me parle ici que par rapport à une attirance. Eh oui, c'est que du sexe. Il y a de l'attirance, oui,
mais tout tourne autour du sexe, amis, cancer. D'accord? Allez, courage. Allez, poissons, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, scorpion, pardon. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion pour mes amis scorpions, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous, amis scorpions, ascendant, lunaire, vénusien? Scorpion, on me parle ici que vous avez une grande culpabilité, vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une trahison sentimentale, amis scorpions. Allez, courage! Et pour mes amis poissons, poissons, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, ascendant, lunaire, vénusien. La conclusion pour mes amis poissons. La conclusion pour mes amis poissons. Amis poissons, on me parle de séparation. Et par rapport à cette séparation, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Eh oui, on me dit ici que vous devez vous séparer d'une personne avec qui il y avait des projets. Parce que cette personne ne tiendra pas parole, amis poissons. Et au fond de vous, vous le savez. Au fond de vous, vous savez qu'il y a une personne, que ce soit une femme ou un homme, autour de vous, il y a un manipulateur ou une manipulatrice. Et vous le savez que vous devez vous séparer. Parce que vous n'allez jamais acter cette relation dans le concret. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage, parce que je sais que c'est pas facile. On me parle ici qu'il va y avoir un retour de situation, un retour de bâton, qui va vous amener une belle opportunité, mais cette opportunité va vous pousser à prendre une décision. Et cette décision va vous amener une réussite totale, amis, signe d'eau. D'accord? Allez, les signes d'eau, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthystologue dans le concret. Bon, c'est pas facile pour vous, mais soyez à l'écoute de votre ressenti pour prendre la bonne décision et la décision la plus juste pour vous par rapport à votre vie sentimentale. On ne peut pas rester dans des conflits pareils, c'est pas bon pour soi. D'accord? Allez. Bon, on va aller voir avec l'améthystologue ce qu'il en est pour mes signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Un message me guide par rapport à cette situation pour le mercredi 5 octobre. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer. Bon. On me dit ici que vous aviez retrouvé un certain bonheur. Mais on me dit que ce bonheur est en pause par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va jamais au fond des choses. Allez, cancer, scorpion, poisson. On me parle ici que vous êtes protégé de vos guides, peu importe la décision que vous allez prendre. On me parle ici que c'est par rapport à un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel dans lequel vous savez que vous devez tourner la page. Vous le savez au fond de vous. On vous le dit, il y a une personne autour de vous qui n'arrête pas d'abuser de votre confiance. Et c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et depuis pas mal de temps, c'est une personne qui aime que le bling-bling, la superficialité, les relations légères. Je suis désolée d'être dure avec vous, hein, mais ça n'arrête pas de le dire. Cancer, scorpion, poisson. On me parle qu'il y a beaucoup d'attirance. On me dit ici que vous vouliez acheter cette relation dans le temps, mais que vous êtes seul au monde par rapport à cette situation. Et c'est totalement ça, ça reflète. Hein. On me dit ici que vous aviez retrouvé un certain bonheur, mais que ce bonheur est entaché, que ce bonheur est en pause par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va jamais au fond des choses. On me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un amour, par rapport à une affection et un amour inconditionnel dans laquelle vous savez que vous devez tourner la page. On me dit qu'il y a beaucoup d'attirance dans ce lien, que vous vouliez acter ce lien dans le temps, mais que vous êtes seul à vouloir acter ce lien dans le temps. Voilà, vous êtes seul par rapport à ces envies. On me dit bien ici que par rapport à un bonheur, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une attirance mutuelle. On me dit que vous avez mis une relation en pause qui était un amour véritable. Et on me dit qu'avec cet amour véritable, vous auriez pu vous ancrer dans le temps. Moi, je pense ici que pour cette personne, il y a de l'affection et un amour inconditionnel, mais qu'à côté de vous, il y avait un amour véritable, avec qui vous auriez pu vous projeter. Mais vous avez mis cette relation en pause pour retourner auprès d'une femme superficielle, élégante, mais qui ne va jamais au fond des choses.
Et on me dit que par rapport à cette jeune femme superficielle, il va falloir tourner la page, mais vous avez du mal. Vous avez du mal parce que vous vous sentez seul au monde quand cette femme n'est pas auprès de vous. N'oubliez pas énergie interchangeable. D'accord? En tous les cas, je vous le dis honnêtement, voilà, je vais me répéter, mais c'est pour que vous compreniez vraiment bien la chose. Il y avait un bonheur, mais ce bonheur est entaché. Ce bonheur est en pause parce que vous vous rendez compte que la personne de votre cœur est trop superficielle à vos yeux. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à nous, un amour véritable que vous avez mis sur le côté pour un amour, pour une jeune femme superficielle. On me dit que vous devez tourner la page par rapport à cette attirance parce que pour acter une relation stable dans le temps avec cette jeune femme, vous êtes seul au monde. Il n'y a que vous qui avez envie de ça. Je vous le dis honnêtement. On me dit que vous êtes frustré, une personne vous manque depuis une séparation, mais on me dit ici que vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre les pleins pouvoirs sur vos émotions et on me dit que vous allez avoir de la communication. Et que suite à cette communication, vous allez répondre à cette communication. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vous manque suite à une séparation sentimentale. On me dit que vous allez avoir de la communication et que vous allez répondre à cette communication. Et que suite à cette communication entre deux personnes, vous allez reprendre le contrôle sur vos émotions. Et suite à cela, il va y avoir un événement rapide. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire parce que je suis vraiment curieuse par rapport à cette situation. Et je suis désolée d'être si cash, d'être si franche. Je préfère perdre des abonnés que de vous mentir par rapport à cette situation. Et je sais que la vérité blesse, mais moi je préfère être giflée par une vérité qu'être caressée par le mensonge. Je vous le dis honnêtement. Mais là, il y a quelqu'un qui se ment soi-même. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité en face par rapport à une jeune femme superficielle, élégante, mais qui ne va pas du tout au fond des choses. D'accord? Allez, courage. Cancer, une conclusion pour mes amis Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Allez. Cancer. Alors, la situation semble bloquée, amis Cancer. Elle semble, hein, elle ne l'est pas. Et on me dit que vous avez la réussite. Vous avez la réussite si vous débloquez la situation par rapport à cette jeune femme superficielle. Et je vous le dis honnêtement. C'est triste à dire et je sais que les gens ne vont pas apprécier ce que je dis, mais ça restera toujours de superficiel autour de cette femme. C'est une femme qui, à travers sa superficialité, est égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Ça peut être un homme, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est une énergie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est retourné sur ses propres besoins. Tout simplement. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Scorpion, transformation, évolution. Vous avez les clés du bonheur. Il va y avoir une belle évolution pour vous, amis Scorpion. Allez, que vous soyez seul ou accompagné, hein. Peu importe, hein. En tous les cas, pour vous, il va y avoir une belle évolution. Allez, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Allez. Poisson, ascendant lunaire vénusien. Amis Poisson, de belles choses vous attendent. À partir du moment où vous prenez du temps pour vous, amis Poissons, que vous arrêtez de faire d'une personne superficielle une priorité dans votre vie. Je vous le dis honnêtement. Allez, courage. On me parle ici d'un lien très fort d'amitié. On me dit qu'auprès de cette personne, vous pouvez compter sur elle ou sur lui. On me dit qu'auprès d'elle, vous alliez avoir une belle abondance. Mais on me dit ici que vous vous êtes menti à vous-même. Vous vous êtes menti à vous-même par rapport à un je t'aime. Par rapport à une personne qui vous a lancé des fleurs et qui n'était que de la superficialité, ami signe d'eau. Ami signe d'eau, je vais me faire lyncher par rapport à ma franchise légendaire, mais je préfère être en accord avec moi-même que de vous raconter du pipeau. Donc je vous souhaite bon courage par rapport à cette situation et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Les signes d'eau, Bélier, Lion, Sagittaire,
Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames. Et n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Toutes ces petites choses au quotidien m'aident à faire évoluer ma chaîne YouTube vers le haut. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est parti. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 octobre? Bon, il y a une situation qui vous perturbe par rapport à une situation tranchante. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous avez la réussite, vous avez la prospérité, vous avez la bénédiction. Donc en fait, il y a des difficultés passagères qui vous perturbent énormément. On me dit ici que c'est par rapport à un arrêt brutal ou par rapport à une décision tranchante. Mais on me dit qu'au bout du compte, vous allez amener à vous la réussite. Donc c'est votre mental qui vous joue des tours, amis, signe de feu. Bon, on me dit que quoi qu'il en soit, vous allez avoir une révélation, une réalisation. Et on me parle ici qu'il y a un obstacle. Bon, pour moi ici, amis, signe de feu, il y a des difficultés passagères qui vous font directement penser à un arrêt de relation. Et pourtant, on me dit que c'est votre mental qui vous joue des tours, parce que vous avez la réussite et que bientôt vous allez avoir une révélation par rapport à un obstacle qui empêche pour le moment une situation d'avancer vers le bon. D'accord, messieurs, dames? On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne qui est rusée à côté de vous. On me dit ici que vous allez le rencontrer ou la rencontrer et que lors de cette rencontre, vous allez avoir une satisfaction. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par votre mental qui pourrait vous amener des idées négatives par rapport à cette situation. D'accord? Allez. Bon. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? On me parle qu'il y a énormément d'attirance entre vous et cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? On me parle ici que quoi qu'il en soit, c'est le destin. Vous êtes liés. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle ici qu'il va y avoir une tendresse retrouvée au sein de cette relation. Et on me parle ici et beaucoup de repos. Ok, d'accord. Alors, amis, signe de feu. On me dit que vous êtes perturbé. Et c'est votre mental qui vous perturbe, qui vous joue des tours par rapport à des difficultés passagères. On me dit ici que dès que vous êtes bousculé dans votre mental, vous pensez directement à un arrêt brutal de relation. Et pourtant, on vous dit que non. On me dit ici que par rapport à des difficultés passagères, concernant une situation un peu tranchante, vous allez acter une réussite. On me dit que ça va vous amener une révélation, mais que pour le moment, il y a un obstacle pour atteindre un but. On me dit bien qu'il y a une attirance entre vous et cette personne, et que quoi qu'il en soit, on me dit c'est votre destin. On me dit bien que vous allez retrouver une certaine tendresse avec cet homme ou cette femme, et que vous allez largement en profiter. D'accord, messieurs, dames? Donc, sortez de votre mental qui vous induit en erreur. On me dit que l'outil nécessaire pour cette période de l'automne, c'est d'opter pour cette fameuse période de lâcher prise. On me dit que c'est par rapport à des projets et on me dit ici que vous allez devoir vous déplacer et que lors de ce déplacement, vous allez avoir un déclic. Un déclic. D'accord? Mais que pour le moment, il faut opter pour une période de lâcher prise pendant la période du mois d'automne, pendant la période de l'automne, parce que quoi qu'il en soit, les projets vont se mettre en place tout seuls. On me dit ici que vous allez devoir vous déplacer ou quelqu'un va venir à vous et que lors de ce déplacement, il va y avoir une prise de conscience, un déclic. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle des miroirs. Allez, Bélier, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion pour mes amis Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, il va y avoir un changement au changement de saison. Ok. Bélier, Bélier, il y a un changement. Le changement arrive à vous en même temps que le changement de saison. Et on me dit que ce changement va vous amener une belle évolution par rapport à cette situation. D'accord, amis Bélier?
on opte pour le lâcher prise. Lion. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, non, trop de cartes. 2 cartes mes guides pour mes amis Lion, ascendant lunaire vénusien pour ce mercredi 5 octobre. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, vous allez vous séparer et par rapport à cette séparation, vous allez trouver un compromis. Tout vient à point à qui sait attendre. En tous les cas, il va y avoir une séparation et suite à cette séparation, vous allez retrouver un compromis directement derrière. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous? Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion pour ce mercredi 5 octobre. Encore une carte. Amis Sagittaire, on me parle de la création d'un foyer. Et on me dit que par rapport à la création de ce foyer, vous êtes protégé. Amis Sagittaire, quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. D'accord? Donc vous êtes protégé. Ici, on me parle d'un homme. On me dit qu'autour de cet homme, vous allez ramener à vous une abondance qui va vous amener une transformation et une tranquillité totale par rapport à une triangulaire. Par rapport à une triangulaire. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on y va avec l'améthyste love pour voir dans le concret si ça rejoint. Allez, hop là. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous par rapport à cette situation pour le mercredi 5 octobre? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 5 octobre? Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Un message me guide pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez le sentiment d'injustice par rapport à une personne qui vous manque de respect à l'instant présent. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que vous avez le cœur en miettes, mais que vous êtes protégé de vos guides. Eh oui. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va y avoir un événement rapide parce que quelqu'un va reprendre le contrôle sur ses émotions, parce que c'est une personne qui va faire une introspection pour ramener à lui. Alors, comment je vous explique? Et vous savez, la lune, c'est tout ce qui nous ramène au passé, à la nostalgie. D'accord? Et ici, quand je vois la carte de la lune en bas de la guidance, ça veut dire qu'il y a une personne qui va rentrer dans son moi intérieur pour ramener à lui ou à elle des instants du bonheur du passé, avec une personne. Vous comprenez? Donc, soyez à l'écoute de tout ce qui s'est passé dans le passé pour amener à vous un certain bonheur. Et c'est une personne qui va le faire. Parce que c'est une personne qui va reprendre les pleins pouvoirs sur sa vie. Voilà. Et il va être à l'écoute, ou elle va être à l'écoute de son intuition, de son moi intérieur. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental? On me parle d'ici. Eh oui, vous voyez, c'est la même. Hein. On l'avait ici aussi. Hein. Il va y avoir, suite à cette phase d'introspection, c'est une personne qui va ramener à lui un bon raisonnement. À lui ou à elle, un bon raisonnement. Bélier, eh oui. Et on me parle d'un homme qui est son propre rival amoureux parce qu'il a peur. Alors, il y a un sentiment d'injustice qui vous envahit, un signe de feu, par rapport à une personne qui a un grand manque d'humilité, un grand manque de respect vis-à-vis de vous pour le moment. On me dit que ça vous déchire le cœur, mais que vous êtes protégé de vos guides. Parce qu'il va y avoir un événement rapide, parce qu'une personne va reprendre le contrôle de sa vie. C'est une personne qui va faire une phase d'introspection pour retourner dans les souvenirs du passé pour comprendre qu'il ou elle était bien avec une personne. Suite à cela, c'est une personne qui va reprendre la tête sur les épaules, amener à lui un bon raisonnement, parce que pour le moment, cet homme, c'est son propre ennemi. C'est son propre rival amoureux, parce qu'il n'arrive pas du tout à se positionner et à décider ce qu'il veut vraiment pour lui. D'accord? On me dit que vous êtes dans le trauma de l'injustice, mais que vous êtes protégé de vos guides, parce qu'une personne doit faire une phase d'introspection. On me dit bien que par rapport à une personne qui a un grand manque d'humilité vis-à-vis de vous, il va y avoir un événement rapide qui va vous amener une sagesse extrême. On me dit bien ici que par rapport à des blessures de cœur, quelqu'un va reprendre le contrôle de sa vie et on me dit que c'est un homme.
C'est un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est un homme qui a du mal à prendre une décision. D'accord? On me dit bien que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque. On me dit bien que quoi qu'il en soit, c'est un amour inconditionnel. On peut me parler d'un second coup de foudre dans une relation, mais on me dit ici qu'il va falloir rester patient. Parce qu'autour de ce second coup de foudre, il y a énormément de secrets. Secrets, liaison double, liaison discrète, triangulaire, vous voyez. Mais on me dit qu'une personne va saisir une belle opportunité pour retourner chez l'ex-partenaire. D'accord, amis signes de feu? Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Hein. J'ai hâte de vous lire. Allez, Bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. La conclusion pour mes amis Bélier, ascendant lunaire vénusien. Hop, 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 tu restes là. Ok. Amis Bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Amis Bélier, on me parle ici que vous allez trouver une issue par rapport à un schéma répétitif. Allez, courage. Lion, Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion, Lion. Encore une carte mes guides pour mes amis Lion. Ascendant lunaire vénusien. Une carte à leur refuge. Amis Lion, il y a énormément de secrets autour de la création d'un foyer. Énormément de secrets. Ça résume la métissologue. Hein. Si vous voulez retourner quelque part, ne le dites pas. Le silence est d'or. Le silence est d'or, amis Lion, par rapport à des projets concrets. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Une conclusion, on me parle d'une différence d'âge, d'une différence de culture et on me parle qu'il faut jouer sur le temps. Il faut compter sur le temps. Alors, amis Sagittaire, on me parle d'une femme. Soit elle a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on me dit que par rapport à cette femme, il faut compter sur le temps. D'accord? En conclusion, on me parle ici qu'il y a un grand... Il faut... Voilà. Pour moi ici, il faut reprendre confiance en soi. On me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais déjà, regardez la réalité en face. Arrêtez de se mentir à soi-même par rapport à cette situation. Bon conseil. On me dit ici que c'est par rapport à une loyauté, une fidélité, dans lequel vous avez peur de prendre un risque. Et pourtant, on me dit que si vous arrêtez de procrastiner, vous allez pouvoir célébrer et récolter les fruits de votre dur labeur et enfin pouvoir évoluer vers le haut. Et voilà. Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à demain. Bye bye.